Bonjour à toute la Papouasie, troisième jour de dépaporisation de la semaine. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. DJ Mouloukoukou pour vous servir, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Jojorito, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier, jour exceptionnel pour moi. C'est l'anniversaire de mon premier garçon, de mon fils. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Fadel Wilfried, bon anniversaire, champion. Tu es un chef, le fils d'un chef, c'est un chef. On a bien parlé. Et tu sais ce que j'attends de toi. Que Dieu te donne la santé, longue vie, longue vie, longue vie et succès dans tes études. Je t'aime. Et bon anniversaire aussi à Romix Manager du côté de Poi. On est ensemble, big up à toi. Les autorités de la Papouasie sont avec moi. Bonjour à Madame la gouverneure de Béré City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. La forme? Un peu, oui, ça peut aller. D'accord. Il y a l'amateur qui est en train de s'éloigner petit à petit, mais ça va aller. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Très bienvenu. D'accord. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va la forme? Oui, toujours. D'accord. Toujours. D'accord, tu shine. Ouais. Toi, tu es plutôt placali avec plo ou bien placali avec trip? Ça dépend du jour. Ça dépend du jour. Quand c'est dimanche matin, quand on revient du samedi, placali plo. OK. Voilà. Quand c'est en semaine, placali trip. OK. Voilà. Okay. Et toi, tu es plutôt pain sucré ou pain salé? Pain salé. D'accord. Pain salé, ouais. Avec un peu de sucre. D'accord. OK. Ah ouais. Karina, tu es plutôt café ou thé? Rien même. C'est plutôt spaghetti. Elle là, ça veut des macaronis. Diallo. On est là, vous savez que c'est tous les jours du lundi au vendredi que nous avons session de dépaporisation. Ne perdons pas de temps, allons découvrir ce que ce troisième numéro de la semaine nous réserve. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz. Après leur publication, le groupe VDA reçu par le DG du Burida. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? La Berekam était là-bas. On vous explique tout. Bonne année, meilleurs vœux, patati patata. Est-ce que ça marche vraiment? Des Papouas ont donné leur avis dans le Bérédrome du jour. C'est chaud, hein? Aujourd'hui, les autorités de la Papouasie reçoivent Marie-Jo. Comme indiqué dans le sommaire, on va à présent recevoir l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne. Ah ouais, c'est vraiment... C'est l'émotion. Non, c'est l'émotion. C'est ému, là. Je suis ému. Ah, yo. Marie-Jo est avec nous en Papouasie. Marie-Jo. 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 Quelle beauté. Quelle voix. Merci. Quel charisme. Je sais que les gens, quand ils viennent ici, là, ils regardent tous les détails pour aller gâter nos noms après. Le pays voisin. Alors, Marie-Jo, Oui. Aquaba en Papouasie. Merci. Et comment tu trouves le pays? Ça va. D'accord. Super beau. D'accord. Tout va bien. Je profitais pour dire merci à Ozone Afrique Bamba qui m'a offert une casquette ce matin. Dans la loge, il m'a surpris. Ça n'arrive pas tout le temps, mais je pense avec mon cœur. Merci Ozone. Ouais, mais parce que je sais que tu avais besoin de casquette. Parce que ta coiffure, là, je commençais à en avoir marre de ta coiffure. Donc, je dis, il faut que tu portes cette casquette. Tu veux que je l'enlève? Non, monsieur! Non! Marie-Jo est avec nous en Papouasie. Alors, Marie-Jo, tout a commencé dans une chorale que tu intègres à 7 ans. Alors, je suis curieux de savoir comment on intègre à 7 ans une chorale. Dans ma confession religieuse, on voit l'évolution des enfants. Comme on dit, l'école du dimanche, on voit un peu comment tu chantes, comment tu essaies d'imiter les... Comment tu chantes? Ouais, comment tu essaies d'imiter les grands. Et au cours de ces... Après l'école du dimanche, on prépare les fêtes de moisson juvénile. Et c'est là qu'on met en avant le talent des enfants. On leur apprend à chanter, à faire des harmonies, à la chorale, tout et tout. Et donc c'est là que le maître de chœur voit mon potentiel. D'accord. Et il me fait intégrer la chorale des grands, malgré que je sois toute petite. Et toi, dans ton entendement, toi, tu sais pas, tu sais rien. Moi, toi, je chante seulement. Dans ton monde. C'est là comme ça. D'accord. Évangélique, catholique? Céleste. Céleste. Ouais.
Moi, c'est une église que j'affectionne chanteurs, à cause des chants. Ah bon? Non, faut pas jouer avec ça. Si, Faut pas jouer avec ça. Oui, Céleste, la chanteuse. Faut pas jouer avec ça. Ils Yes, sont il y pas a des- bons. il y a des- Ah, ils sont pas bons. Non, il y a beaucoup d'artistes là-bas aussi. Mais Ouais, beaucoup. est-ce qu'à cet âge-là, tu rêvais de devenir chanteuse? Quand tu chantais, tu sais que bientôt, si elle grandit là, il va être la Marie-Jo d'aujourd'hui. Oui, en fait, c'est l'école. Désolée, mais mes parents savent, l'école, ça n'a jamais été mon fort, Ton quoi. fort, ouais. Surtout les maths. Donc, c'était que la chanson. Et les enfants, ne faites pas ça chez vous. Oui, surtout les maths. Ma mère savait. Surtout les maths. Ma mère savait dès le départ que c'était que la chanson. Parce que très vite, je copiais les chansons. J'avais mon cahier de chansons. Tout tournait autour de la musique, quoi. Donc, je savais que tôt ou tard, j'allais finir là. Mais je ne savais pas si c'était dans le gospel ou bien dans la musique dite... Tu as compensé. urbaine. Sinon, si tu n'étais rien devenu, tu allais voir ce qu'on allait te faire. Les enfants, tante Marie-Jo et tonton Moulou, on leur vit. On n'a pas aimé les maths, mais vous êtes obligés d'aimer toutes les matières. Ah, il faut faire la nuance. Ozone? Alors, c'est entre 2002 et 2003 que tu rentres véritablement dans le showbiz, Oui. avec le soutien, bien sûr, de Freddy Asoba, que tu considères comme ton mentor. C'est mon papa, c'est pas seulement mon papa, c'est mon père D'abord, spirituel. comment est-ce que tu le rencontres, Freddy Asoba? Je le rencontre par le biais d'un ami qui s'appelle Envo, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Donc, Freddy avait besoin de voix pour préparer Podium. Et donc, il dit, bon, on va Les approcher génocidaires. directement à moi parce qu'il dit, ouais, Marie-Jo, elle est jeune, elle chante bien. Simplement, il lui faut se mettre dans le bain. Donc, on m'appelle, j'arrive. Chez moi, on partait faire un truc façon bizarre. Et j'arrive dans le studio, je croise Freddy. Il dit, ah, Marie-Jo, ça va? Tu es quoi? Je dis, mon papa est un Togolais, béninois. Il dit, ah, tu es ma fille, donc reste là. En même temps, on va travailler ensemble, c'est fini. Je dis, mais papa, tu m'as même pas écouté. Il dit, j'ai pas besoin de t'écouter. C'est bon, reste là, reste là. Et c'est comme ça que tout est parti. C'est vrai que ça a été difficile, mais bon. Voilà. Donc, toi, tu nous voyais là-bas quand on venait faire le truc là. Oui, je te vois. Non, tu étais dans ton coin, tu... Non. En fait, je suis quelqu'un que Freddy a beaucoup protégé parce que j'avais à peine 12 ans quand je rentrais dans ce milieu-là. Et il connaît les réalités du milieu. Et il est venu jusqu'à chez nous à la maison prendre un engagement devant mon père et ma mère pour dire que je vais la suivre. Il était très protecteur. Pour qu'elle soit vraiment pas comme ce qu'il a l'habitude de voir dans le milieu. Si, on partait, Freddy Asoba, à qui je fais un big up aussi, on fréquentait beaucoup le studio. Ouais. Donc je les voyais, ils étaient très jeunes avec Bébé Philippe. Parlant de ça même, tu faisais partie du... 2003, 2002. Est-ce qu'on n'a pas travaillé ensemble? Sûrement. Vous avez joué sur un concerto avec Kissamon? Non, là, j'ai pas participé au concert. Ah, d'accord. J'étais danseuse en ce moment. Ah. Voilà. OK. C'est un boulot, hein? Ouais. Mais les Mouloukoukou, ils faisaient genre, en façon. Il te dit, hein? C'est vrai, ils faisaient genre. Il faisait sa star. Parce que quand ils arrivaient, il y a une petite anecdote, ils arrivaient dans le temps, on préparait l'une des premières dédicaces dans le milieu du coupé-décalé avec Jet DJ. Sur le morceau Ding, Dong, Ding. Oui. Donc quand ils venaient répéter, parce que tout le matin c'était là, et c'est Kissamon, Baby, on devait jouer sur cette dédicace-là. Et on arrive, les Mouloukoukou là viennent regarder les répétitions, ils font genre, ils ne veulent pas chanter. Donc quand les artistes sont arrivés, les artistes, Marie-Jo, tu as bossé nos chansons, on ne se rappelle plus trop des paroles. Freddy dit, mais attends, les artistes, c'est votre chanson, c'est pas elle qui va venir répéter à votre place. Et Hello était là. Il dit, mais si c'est une petite qui est dégourdie, elle est dévouée, elle a qu'à chanter au pité ici. Mais pour dire que... Mouloukoukou faisait genre. Il faisait genre. Il aurait pu chanter et puis me libérer en fait, mais il faisait genre. Tu as vu sur ta mine aujourd'hui, non? Tu es Marie-Jo. Bon, voilà, c'est ce qu'on retient. Alors, tu as fait partie du même groupe que Baby Philippe, on en parlait. Ouais. Baby Philippe et d'autres musiciens talentueux, comme Moïse Atta, et puis Yannick Timité. Alors, pourquoi vous n'avez pas gardé ce groupe? Pourquoi vous n'avez pas gardé ce groupe comme Zouglou Makers, par exemple? À la base, c'est ce qui était prévu. D'accord. Mais, tu sais, quand ça évolue, il y a les trucs qui rentrent dedans, des petits couacs. Bon, dans le temps, il y avait eu un petit froid entre notre père et puis nous. Tu sais, les enfants, quand ils ne veulent pas écouter ce que papa dit, on veut faire canotette. Donc, il y a beaucoup de petits trucs. Après, d'autres ont eu d'autres opportunités. Par exemple, Arnaud Ngaza,
qui a dû partir au Maroc, qui a dû faire d'autres choses, qui a dû intégrer Zouglou Makers, tout ça au départ. Donc, chacun a voulu faire ses plans à côté, quoi. Arnaud, ouais, très bon musicien aussi. Ouais. Alors, Marie-Jo, on va poursuivre nos échanges un peu plus tard, parce que là, on a dépaporisation. C'est ça le principal. C'est ça. Voilà, Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. You are Oh. the Queen of Barrett. Oh yeah. Mais pourquoi tu réponds, on dirait genre un truc? Tu es fatigué? On va y aller. Ouais. Oswea. Yeah! Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Oh. Il y a un problème, hein, monsieur le président. On parle encore de VDA et du Burida. Karina Style. Effectivement, la semaine dernière, VDA a fait cette publication sur Facebook que je vais relire. Burida, vous jouez avec le feu. On va mourir pour ce métier et vous remplissez aisément les poches au mépris. Donc hier, là, après ça, là, hier, ils ont été reçus par le directeur général du Burida. L'Akbarekam était là-bas, Yann était là-bas. Ivan, pardon, était là-bas. Et on va regarder. Nous n'avons pas été vraiment convaincus de ce que nous avons reçu comme agent venant du Burida. Donc il était important qu'on décrit, parce que nous sommes artistes. Et le Burida, c'est notre maison. Donc si nous, on ne parle pas, qui va parler à notre place? Donc c'est pourquoi nous avons fait ce communiqué-là, pour que le Burida puisse d'abord nous entendre, savoir que nous avons mal, et maintenant venir maintenant aux informations comme prévu. Nous sortons de ces échanges-là satisfaits, parce que, comme je disais, nous, on a décrié. Il fallait qu'on vienne maintenant aux informations pour vraiment savoir ce qui se passait réellement. Et Dieu merci, nous avons échangé, nous avons compris, nous sommes maintenant satisfaits et rassurés. Voilà, il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on nous a expliqué bien aujourd'hui. Donc Dieu merci, les choses sont entrées dans l'ordre. Voilà, donc désormais, s'il y a un souci, on sait comment on va gérer. Le groupe VDA a fait une réclamation en bonne et due forme. Le groupe VDA a envoyé un courrier pour dire qu'il n'était pas satisfait des répartitions qui ont été faites en décembre. Nous leur avons demandé donc de venir ce mardi participer à la réunion du comité de direction. Et ils sont venus participer à la comité de réunion de direction qui nous a permis de faire le point. Donc c'est une séance de travail normale à laquelle nous avons invité le groupe VDA et d'autres artistes qui voulaient nous voir, qui ont formulé des réclamations, à venir assister à cette rencontre-là et puis à poser des questions. Donc la rencontre nous a permis également d'expliquer au groupe VDA qui était là, et je pense qu'il a bien compris que plus d'une vingtaine de leurs œuvres n'avaient pas été déclarées au Bureau ivoirien du droit d'auteur. Si vous ne déclarez pas une œuvre, comment voulez-vous bénéficier d'une répartition sur cette œuvre? Et nous leur avons expliqué clairement et je pense qu'ils ont compris. Ils ne sont pas les seuls. Et vous pouvez le vérifier auprès des artistes. Tous ceux qui demandent à me rencontrer, depuis que nous n'avions plus de bureau dans l'ancien siège, je les reçois ici à la brigade et tous les mardis, et je les fais participer au comité de direction pour qu'ils voient la transparence avec laquelle nous gérons les choses communes, les choses du Burida. Voilà, à l'instant, le DG du Burida qui s'exprimait sur la question. On a débattu ce sujet ici aux zones. Ouais. Alors, toi, tu t'es rendu au Burida hier après Showbuzz. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Oui, effectivement, je me suis rendu parce que je devais rencontrer le DG à l'heure de l'émission. Malheureusement, je ne pouvais pas y être, donc je suis venu ici. Mais après, quand même, je suis allé le rencontrer. Et j'ai rencontré donc tous ses collaborateurs. Parce qu'il y a des questions aussi que moi, je voulais lui poser. Notamment... les versions de Christy B à propos des 200 000 que chaque artiste peut recevoir chaque mois. Donc, ils ont été très clairs, ils m'ont fait comprendre beaucoup de choses et ils m'ont expliqué que le Burida gagne un peu plus de 4 milliards de 4,5 milliards. 4,5 milliards par an. Donc, il y a 9 000 membres. Donc, il y a 9 000 artistes qui sont inscrits régulièrement au Burida. Quand on divise, ça fait
500 000 francs par artiste, par an. Alors que dans l'année, il y a 12 mois. Oui. Alors, il faut... Et les 12 mois sont répartis par trimestre. On ne peut pas donner le même... je veux dire, on ne peut pas donner le même blé à Serge Beno. On ne peut pas donner le même blé qu'on donne à Serge Beno à un artiste qui vient de commencer ou qui n'a pas d'actualité, par exemple, ou un artiste qui ne chante plus. C'est pas possible. Donc, c'est tous ces calculs-là qu'eux font. Et puis, à la gestion même du Burida, tu vois. Et cette rencontre, moi, m'a permis de comprendre que les 200 000 francs pour chaque artiste, objectivement, c'est un leurre. Tu vois, ils m'ont donné techniquement, ils m'ont donné tous les calculs possibles. Moi, je leur ai posé beaucoup de questions. J'ai cherché vraiment à comprendre, tu vois, ce qui se passe. Alors, il m'a montré, il a ouvert son téléphone, il m'a montré ses conversations, lui, le DG, avec les artistes. Tous les artistes, tout le monde peut avoir son numéro de téléphone, WhatsApp. Il y a des artistes qui lui envoient des notes vocales pour lui expliquer leurs problèmes. Et il m'a montré comment ça marche. Il envoie le message, il transmet directement le message à la directrice des répartitions qui traite le sujet. Et quand il y a un problème, on t'appelle toi-même l'artiste, tu viens au Burida et on t'explique. Ou tu expliques ton problème, on cherche à régler ton problème. C'est tout ça. C'est clair, il m'a montré les messages, c'est vraiment très clair. Voilà. Parce que moi aussi, je voulais vraiment comprendre. Moi, c'est une formule qui est correcte. Je veux dire, on en a débattu ici sur le plateau, on a parlé de ça. Il faut se rapprocher. Je pense qu'eux, ils sont mieux indiqués pour nous expliquer, pour voir, voilà. Il faut se rapprocher. La preuve, ils ont fait le poste, ils sont partis voir le DG. Le DG a expliqué, puis il a dit... Et il a dit qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris. Et il a dit, les mardis, ils ont leur réunion de comité de direction qui est ouvert à tous les artistes. Voilà. Donc tous les mardis, tous les artistes peuvent se rendre au Burida pour participer ou assister à la réunion de comité de direction, poser des questions au DG, poser des questions aux différents directeurs, parce qu'ils sont tous là, et chercher à comprendre. Chercher à comprendre. Voilà. Alors, comment vous réagissez face à ça, Karina? Tout est bien qui finit bien. Moi, je pense qu'il y avait manque de communication et en toute chose, il faut communiquer. Ils se sont rendus là-bas, ils ont essayé de voir ce qui n'allait pas et tout. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont avoué qu'ils ne comprenaient pas quelque chose. Il y a des trucs qu'ils n'avaient pas compris. Oui. Et aujourd'hui, c'est bon, tout s'est bien passé. D'accord. Marie-Jo? Ce que Karina a dit, elle a tout résumé. Et je pense que les artistes ivoiriens doivent pouvoir s'informer beaucoup plus. Le Burida aussi doit avoir une plateforme d'information où ils vont essayer de détailler comment peut-être les répartitions se font, le calcul des droits voisins, etc., pour qu'il y ait plus de transparence dans la matière. Justement, à propos de plateforme, il m'a expliqué qu'il y avait ils ont une plateforme sur laquelle les artistes peuvent aller souscrire directement. Parce qu'avant, il fallait faire plein de papiers, aller déposer, attendre, courir à gauche, à droite. Aujourd'hui, il y a une plateforme où tu peux aller t'inscrire au Burida de façon sur le digital. Ils ont leur page Facebook, tu peux leur laisser des messages, ils vont te répondre inbox. Tu vois, directement, ils ont toutes les possibilités. Ils essaient vraiment de s'ouvrir, de se rapprocher, de créer ce lien-là étroit entre l'institution et les artistes. Je trouve que c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est bien, parce qu'on peut se plaindre. On se plaint, mais il faut qu'on se rende à la source pour chercher à comprendre. Même si on dit qu'il y a trop de jazz, s'il y a trop de jazz là, va prendre pour toi. Mais la meilleure façon de prendre ton jazz là, c'est déjà de travailler d'abord. Que tu mousses là. Quand tu donnes ton jet, forcé. Oui, c'est ça. Voilà, tu mousses. Il faut surtout déclarer ses œuvres. Même si tu tousses, va déclarer. Parce que dans la répartition, là, tu es compté dedans aussi. Donc, si tu ne déclares pas, tu n'es pas compté. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que les artistes récoltent ce qu'ils sèment à travers leur production. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi et c'est jour de Béredrom. Ozone Afrique Bamba, c'est quoi le thème du jour? Ouais, je me suis rendu avec toute ma team, Ricky et Ivan, à Port-Boué, à Djoufou. C'était une très très belle ambiance. Je salue la maîtresse. Ouais, il y a une dame qui nous a reçus. Oui, on l'appelle la maîtresse. Voilà, c'est elle qui nous a reçus. Oui, c'est elle qui gère le quartier. Elle gère le grain. Voilà, et oui, tout le grain. Voilà. Et puis, on a parlé des vœux. Est-ce que les vœux qu'on se souhaite chaque début d'année là sont... Est-ce que ça se réalise? Est-ce que ça agit? Est-ce que ça agit? Est-ce que c'est vrai? Regardons la vie des Papois de Port-Boué.
Salut cher Papois, je suis à Port-Boué, ici à Djoufou, Belleville. On débarque comme ça dans ce quartier pour rencontrer mes Papois. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui va forcément te faire plaisir. Il s'agit des vœux. Nous sommes dans une nouvelle année. Est-ce que les vœux qu'on te fait là, est-ce que ça agit sur toi? Ou bien les vœux que tu fais, est-ce que tu les penses vraiment? C'est vraiment important. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ben écoutez, suivez-moi dans mon aérodrome. C'est la cité où tout est permis, à Djoufou, à tout temps est béni. On arrive à Djoufou. Pardonnez, répondez les gars. On arrive à Djoufou. Pardonnez, répondez les gars. On arrive à Djoufou. Nous on était au Bercy. Tout d'un coup on nous dit un série vient d'arriver. On arrive à Djoufou. C'est comment les gars, ça va? Ça va très bien. Merci pour l'accueil, c'était bien, c'était chaud. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est les vœux de Nouvel An. Est-ce que quand on te dit bonne heureuse année, ou bien quand on te dit tu souhaites beaucoup d'argent, tu souhaites la santé, est-ce que ça agit vraiment? Oui, ça agit vraiment. Non, ça agit? Oui, ça agit. Mais souvent là, il y a certaines personnes qui te font des vœux de malheur sans que tu le saches. Mais comment ça? Ils vont te dire bon, meilleur vœu, bonté, santé. Pourtant, il sait que toi, ton pied est pourri. Mais il te souhaite santé, mais dans le noir, il souhaite que le deuxième pied est encore pourri. Attendez. Non, je comprends pas. Toi, bon, par exemple, tu as un pied qui est pourri. Et puis, il veut te dire, tu souhaites la santé. C'est comme si c'est un vœu qu'il a fait devant tout le monde. Tu as souhaité bonheur, santé, mais dans le noir, tu as souhaité malheur, malédiction, la mort. Jamais. Jamais comment? Parce que quand on te souhaite le malheur, que toi tu penses au bonheur, le malheur ne peut jamais t'atteindre. Ah, donc ça veut dire que ça dépend de toi-même en fait. Ça dépend de toi-même. Tu es en train de dire que quand on te souhaite le bonheur, quelque chose qu'on te souhaite, que toi-même tu prends ça bien, voilà, ça agit bien sur toi. Ça agit bien sur toi. Avant la fin de l'année, nous avons 12 mois. Moi, je m'assois, je me fais un mea culpa d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait de positif, qu'est-ce que j'ai fait de négatif? Maintenant, j'arrive chez toi. Tu me dis, ah, monsieur Ta, bonne heureuse année. Il dit, oui, effectivement, j'accepte. Si c'est de bon cœur, moi, j'accepte. Mais il ne faudrait pas que tu sois hypocrite. Puisque au quartier, on ne se salue pas, on ne se dit pas bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, tu me trouves parce que nous sommes dans la joie. Monsieur Ta, bonne heureuse année. Moi, je te dirais, ne sois pas hypocrite, mon frère. Si ça vient de toi, je l'accepte. Mais si c'est dans le noir, non, je ne l'accepte pas. Moi, je ne suis pas d'accord, mon vieux père, en esprit là. Quand c'est une nouvelle année là, tout le monde souhaite les meilleures vues. C'est comme ça. Peu importe ce que la personne va penser, il n'y a pas d'arrière-pensée. Quelqu'un te souhaite meilleurs vœux, tu lui dis en retour, mais meilleurs vœux aussi. À la veille de la nouvelle année, ça veut dire qu'il pardonne tous ses péchés à Dieu et qu'il rentre dans une nouvelle année, il peut venir de bonne foi te souhaiter de meilleurs vœux. Et c'est comme ça que vous pouvez vous réconcilier. Beaucoup se réconcilient en nouvelle 1. Moi je ne vais pas te contredire, je ne vais pas à ton encontre. Mais je dis quelque chose. Nous sommes tous dans ce quartier-là. Par exemple, moi, je ne parle pas avec Guillaume. Je ne parle pas avec Guillaume. Je prends M. Sey pour intervenir. Je dis, ah, M. Sey, voici l'histoire entre Guillaume et moi. On appelle Guillaume. Guillaume dit, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci. Donc, il ne faudrait pas qu'il attende la fin de l'année pour venir me dire, bonne heureuse année. Le premier jour et le dernier jour est sacré. Ça vient de Dieu. Donc, quelle que soit la personne qui venait vers toi pour te souhaiter les vœux les meilleurs, même s'il avait des gris-gris à main, puis il est venu te dire ça, prends ça comme une bonne nouvelle. Et Dieu fera le reste. Quelle est la différence entre meilleur vœu et puis conseil là? Parce que souvent quand on dit vœu, souvent, ça peut ressembler à conseil. Hein? Moi, à ma manière de voir la chose, lorsque je l'appelle chez moi à la maison, je lui donne des conseils. Mais lorsqu'on se trouve dans un endroit public, je lui souhaite d'abord meilleur vœu pour que l'année prochaine soit une année de meilleur pour toi. Donc conseil, on ne donne pas ça devant conseil, il y a une manière. Chacun de nous a ses côtés négatifs. Si tu veux dire ça ici, étaler ça, moi, mon côté négatif, là, si peut-être mes jeunes frères vont toucher. Ton côté négatif, c'est quoi? Moi, mon côté négatif, parce que quand mon béret là, c'est ce que vous avez vu là, je bois béret. Peut-être il y a des personnes qui peuvent me dire qu'il ne faut pas boire béret. Ça dépend de l'endroit où tu vas me parler. Parce que quand je vais dans mon service, je ne vais pas avec béret là-bas. Quand je viens ici dans mon béret. Mais il y a une manière de me dire, grand frère, tu prends de l'âge, il faut diminuer le béret un peu. Mais tu me trouves avec mes collègues demain, et puis tu dis, Monsieur Sey, arrêtez de boire le béret là. Monsieur Sey, comment je peux te souhaiter, c'est que tu diminues un peu la dose. Ok, voilà, merci cher Papois, merci à toute la population d'ici à Djoufou. Ça a été un honneur pour moi de recevoir cet accueil-là. Vous êtes vraiment chaud. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est le bonheur, beaucoup d'argent, sincèrement. Hein.
Voilà, beaucoup d'argent, prospérité et que les filles qui cherchent mari trouvent mari cette année. Et les garçons là, ce que vous vous souhaitez là, c'est le dier. Beaucoup d'argent, libérez Brandon. Je souhaite le meilleur vie à Karina Singh. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Quand elle s'habille, il y a une copie si elle pour porter mes yougou 200. Donc, elle va continuer dans ça. Allez, on va se dire au revoir les gars, merci beaucoup. Moi, ce que je vais vous demander, pour ceux qui veulent qu'on arrive chez eux, appelez au 07 78 78 62 95. 07 78 78 62 95. Appelez-nous, on va venir chez vous. On va venir passer du bon moment avec vous. On va dépaporiser avec vous. Merci à Djoufou. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Ozone Afrique, bon bah, on était déjà, tu peux rappeler là où... C'est à Djoufou, dans la commune de Port-Boué. Ouais. C'est juste derrière l'aéroport. D'accord. Là-bas, c'est chaud. Hein? C'est chaud, ouais, c'est chaud. J'ai vu là, c'est chaud. Il y a beaucoup de guerriers là-bas aussi. Oui, j'ai le tas. Il y a un tas, il y a un pied, les coups, les pieds. Plein de guerriers là-bas. Et tu peux dire qu'il y a une fille qui disait quoi? Oui, tu vois la fille qui était juste derrière moi là. Bon, j'ai demandé qu'on coupe ça au montage pour ne pas te créer des problèmes. Oui, elle dit quoi? Donc, comme tu insistes. Elle dit quoi? Elle dit que tu es le père de ses 2 enfants. Donc, je me suis dit, ça là, si on coupe pas au montage là, je préfère moi, il a dit ça comme ça, c'est que ça va être un peu dosé. Et tu as coupé maintenant, de quoi la différence? Non, mais tu dois quand même, toi, tu dois nous rendre... Il faut que tu expliques. Bintou, si tu nous suis, vraiment, du courage. Alors mesdames, est-ce que vous êtes convaincus que les vœux de Nouvel An, ça fonctionne? Karina? Après, on ne voit pas dans le cœur des gens. On ne voit pas dans le cœur des gens parce que, comme on dit souvent, il y a les vœux d'hypocrisie. Et puis après, les vœux, là, mon cher, c'est ce que Dieu veut qui vient. Tu peux vouloir quelque chose pour moi et puis ça va pas marcher. Donc, je pense que c'est pas ça, c'est pas trop ça. Ça fait pas. Moi, je me dis, le plus important, c'est ce que nous avons nous-mêmes dans le cœur. Parce qu'on ne sait pas l'intention, le visage ne peut pas traduire le fond de la pensée de quelqu'un. Donc, s'il vient vers toi, bonne heureuse année, tu prends, tu ne te soucies même pas si c'est de bon cœur ou pas, même s'il y a des histoires, tu ne considères pas ça. Juste toi, tu es heureux de voir cette nouvelle année, qu'ils te le disent, et tu le prends bien. Tout va bien se passer pour toi. D'accord. Moi, je pense que ça fonctionne parce que quand la parole sort, quand la parole est prononcée, quand c'est des paroles positives, même si ce que toi tu penses là, en fait, chez nous on dit par exemple quand tu prononces un truc, les anges récupèrent et puis comme on dit, ils exécutent. Donc quand tu prononces des paroles positives, si tu veux, il faut penser ce que tu veux. Ce qui est sorti, c'est ce que nous on a capté. C'est ça on a capté, c'est ça nous, les énergies là, ça on a capté. Maintenant le reste là, ça c'est ton problème. Mais après, je pense que après, j'ai l'impression que ça reste sur des paroles. Est-ce que les gens vivent les vœux? Est-ce que quand je dis Ozone, je te souhaite la santé, je te souhaite que du bonheur, est-ce que les gens vivent ce qu'ils disent? Mais c'est les énergies, c'est les énergies. Si tout le monde me dit, ah, je te souhaite le bonheur, je te souhaite tant, je te souhaite tant, tu vois, et que je capte ça, que je développe ça spirituellement, tu vois, ça peut agir. D'accord. Oui, ça peut agir. Moi, je te souhaite pour cette nouvelle année la santé et les intentions que tu avais pour mon fauteuil. C'est que tu as nourri, depuis des années pour mon fauteuil. C'est désactif. Oh, mais t'es pas. En tout cas, cher papa, on vous souhaite une fois de plus bonne année 2023 et on prie Dieu pour que cette année soit la meilleure de votre existence. Je salue Titia Grace Flora. Bon, ok. Et moi, je salue Ange-Emmanuel Tola, je salue Diengbe, Dukas, Maximène, Roxane, Lirama Bayoko, Ben Youssef Touré, Francine Ashley, José Kofi, Sonia Kadé, je salue Marcel Esso Amari, je salue encore Bintou Koulibaly, Michel Sanongou, je ne sais pas si c'est Sanongou, mais c'est Sanongou. Voilà, Sanongou. Voilà, Rokia Kone, Carole Nyoka, Assalé, Patricia. Soyez salués, cher papa. D'accord. Marie-Jo, on va marquer la première pause de cette émission. On revient juste après pour parler avec toi. Tu vas boire un peu d'eau. Comme toi, tu es congélateur. On donne de l'eau chaude. Ouais, comme ça va équilibrer un peu. Il y a me nettoyer dans mon gosse. Voilà, c'est bon, on y va. Marie-Jo a du talent, ça on le sait. Mais est-ce que ça se ressent dans sa carrière et dans son portefeuille? C'est ce qu'on va savoir dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite.
Deuxième partie de Showbuzz, nous sommes en compagnie de la talentueuse Marie-Jo. Elle est notre invitée du jour. À présent, face à toi. Marie-Jo, oui. Tu es arrivée ce matin en Papouasie et je suis très heureux. Oui. Elle est arrivée comment? Elle est arrivée comme elle devait arriver. Et puis elle est arrivée. Qui l'a déposée? Elle est descendue de la voiture et elle est arrivée. De qui? Je ne sais pas qui était dedans. Ok, d'accord. Je n'ai même pas si la voiture était fumée. Mais il faut dire que c'est son mari qui est venu la déposer. Ça fait quoi? Moi, j'ai parlé. Est-ce que moi, j'ai parlé? Non, mais on t'a dit... Pourquoi tu veux me prêter des mots? Non, quand on a préparé l'émission, il y a des choses qu'on a dit, on avait dit. On a dit. Maintenant, pourquoi tu me prêtes des mots? J'ai dit qu'elle est venue, je suis très contente de la recevoir. D'accord. Maintenant, qui l'a accompagnée là? Ouais, pas de problème. Non, c'est pas mon problème. J'ai dit, je donne l'information à tous les Papouas parce que c'est une information capitale. Capitale. Oui. Marie-Jo. Oui. Alors, tu es avec nous. On a des règles ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. J'élégir. J'élégir. Cette fois-ci, pour toi, c'est spécial. Il faut faire ça en chantant. J'élégir, là. J'élégir. J'élégir. Marie-Jo, alors tu as collaboré avec des artistes d'ici et d'ailleurs, notamment Ronaldo R9, Jet DJ, Jacques Lafont, Fadi et Jean-Yves Sebon. C'était quelle collaboration? Des chœurs et puis du travail assisté. J'appelle travail assisté dans la composition de certaines chansons. J'apporte ma touche, quoi. Ça t'a pas intéressé de faire des arrangements? Il y a très peu de femmes dans ce domaine, pourtant ça a été aucun des Si, j'ai ça en projet pour l'avenir. Tu as des donc, bases? sur ce, je me forme, pour l'instant en tout cas. Ce serait bien, ça serait bien. Il n'y a aucune femme dans le... Enfin, il y a pas beaucoup de femmes. Je sais qu'il y avait Fleur Jazzy, qui était beatmaker à l'époque, qui était chanteuse aussi, je ne sais pas si tu l'as connue. Elle doit être au Maroc maintenant. Elle était beatmaker avec son chéri, Ismo. C'était bien ça. Ouais, c'était vraiment super. Alors Marie-Jo, tu as intégré de nombreux orchestres de différents genres musicaux, tels que jazz, zouk, compas, zouglou, variété, pop, funk, tout ça. En tout cas, c'est beaucoup, etc., etc. Est-ce que finalement, tu t'es pas assez dispersé? Ouais, quand on finit tout ça, on se perd un peu. Parce qu'on n'arrive pas à déceler dans quel univers on se sent bien. On a envie de tout faire. On ressent le mood, on a envie de proposer des choses. Et moi, je sais que ça me suit jusqu'à présent parce que j'ai envie de tout proposer. Je veux me lever un matin et puis faire une chanson en reggae. Me lever un matin, faire une chanson qui sonne assez décalée où on ressent du jazz, on ressent du blues, on ressent aussi toute la culture ivoirienne et africaine là-dedans. Donc, je ne me donne pas de limites. C'est vrai que c'est pas bien parce qu'à la base, on ne sait pas dans quelle catégorie d'artiste te mettre, mais ça fait de toi un artiste avec grand A, quoi. D'accord. Ozone, tu vas m'excuser. C'est dommage, mais vous aviez le même problème, toi, José, Priscille, et puis les chanteuses à voix. C'est-à-dire que vous êtes tellement talentueuses, vous voulez faire tout, vous voulez vraiment vous exprimer dans tous les genres, et les mélomanes ne perçoivent pas ça de la bonne manière, mais ça reste quelque chose à faire quand même. Moi, je pense, hein, quand un artiste, il a besoin d'éclore, il a besoin de s'exprimer. C'est clair. En fait, c'est pour ça qu'on a besoin de direction artistique, en fonction du milieu dans lequel on est. Et j'ai compris ça quand j'ai commencé à collaborer avec... beaucoup plus avec Monsieur le Juif et Akache, un ami beatmaker qui vit à Dakar, pour dire que c'est vrai, en tant que chanteuse, on a vraiment envie de faire de la musique de recherche, explosive, tu vas chanter vraiment comme on le ressent. Mais pour le mélomane qui nous écoute, il n'a pas... Très souvent, ils n'ont pas ces aptitudes-là. Donc, tout de suite, on écoute tes chansons avec assez de prouesse. Ils se mettent des barrières. Ça crée beaucoup de blocages. Les mélomanes aussi créent des problèmes aux artistes. Exactement. Parce que c'est à eux qu'on propose des choses. C'est vrai que nous aussi, on se fait plaisir, mais la première personne pour laquelle on fait de la musique, c'est les gens qui nous écoutent. Donc, c'est difficile parce qu'on a besoin de... Est-ce que finalement, on ne va pas leur imposer ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire? Je pense qu'on arrive à imposer au mélomane ce qu'on veut lui dire quand on a conquis son cœur. Donc, à la base, pour pouvoir conquérir son cœur, c'est de lui proposer ce qu'il aime d'abord.
Et c'est un peu comme un jeu, quoi. Je te donne un peu de bonbons. Quand tu commences à la paix, c'est ce qui me plaît. Et puis moi, je te donne du citron. Tu vas forcément apprécier parce que c'est un peu comme une reconnaissance, quoi, auditive. Ah, c'est elle, je vais tout de suite kiffer, même si à la base, c'est pas mon truc. Et puis, c'est en fonction de ça qu'on arrive à modifier. C'est vrai, il y a des artistes que tu les aimes tellement que quand ils sortent un projet, tu aimes. Parce que c'est lui qui chante. Juste. D'accord. D'accord. Alors, en 2019, tu as fait ton orchestre, ton propre orchestre. Jamix. C'était quoi l'objectif et où t'en es où? Jamix, c'était un peu pour montrer le côté professionnel de mes interprétations. Parce que on continue de me solliciter aussi pour toujours dans les interprétations, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est bon de savoir que tu as un band sur lequel tu te reposes. Vous travaillez ensemble, vous formez un nœud. Et tu te casses la tête pour trouver des marchés. Et c'est pas maintenant que tu as venu appeler. Toi, tu es disponible aujourd'hui. En fait, c'est tout ce stress-là que je ne voulais pas vivre. Donc, avec les amis, on a essayé de monter un noyau. C'était vraiment très bien parti. Mais comme on dit, au fur et à mesure, chacun cherche sa peau. Des propositions avec d'autres artistes, on commence à ne plus être disponible et chacun veut réaliser ses projets. Et c'est mort? C'est pas mort parce que je continue de jouer avec ces gars, mais c'est plus sous cette dénomination-là, Jamix. Okay. Ouais. C'est plutôt Marie-Jo and Friend. C'est pas plus simple. En 2020, tu as laissé ton orchestre que tu as créé pour aller participer à The Voice Afrique francophone. C'est ça? Ouais. Alors, on va regarder un extrait, puis je reviens pour poser des questions. Tantich? Le monsieur qui était chez c'est qui ça? C'est qui ça? C'est mon ami très intime. Et ça, mon monsieur qui vient te déposer le matin. Moi, en fait, c'est mon papato des points. Tu as parlé. Tu ne voulais pas parler, maintenant tu as parlé maintenant. Moi, pose ma question. Marie-Jo. Il ressemble à qui? Il ressemble au... Enfin, tu sais, aux yeux d'Afrique Bomba. Oui, mais c'est le président. Tu sais que le président que je suis a des yeux de lynx. Bien sûr. Bon, la voiture est fumée. Oui. Bon, étant dans ma position, je peste mon regard, je regarde là-bas, mais je vois quelqu'un qui est assis avec sa ceinture. Maintenant, on monte l'élément. Tu vois que le même gars a sa ceinture. C'est lui. C'est lui? C'est lui. Ouais, d'accord. Ah, OK. On lui fait un big up. Mon ami, très intime. Intime comment? Alors, mais il n'a pas encore sécurisé. Oh, c'est le pain. C'est ça. Mais c'est le pain, mais... C'est le pain en question. Rien n'est légal parce que c'est vide. Rien n'est légal. Ça, c'est un message, un code mariage. Ça, c'est un message. Donc, le pain, il faut te décider très vite. J'ai dit. Ça va pas t'attendre très longtemps. En ce moment, tu es en études. On t'étudie là. Oh. Non, ça fait combien d'années? Et toi aussi? Mais si la matière est compliquée. Il y a les matières qui sont compliquées. C'est mathématique. Trop longtemps. Cher frère, continue dans les études. Seules les études vont t'amener loin. Et toi aussi, tu as dit l'année là beaucoup gros. 2013. 2013. Et s'il y a eu des gars en 2016, ils vont dire que je suis pas une fille bien. Ah, donc tu as c'est un message. Du tout, non. C'est quoi le message, Marie-Jo? C'est une manière d'expliquer les choses. Mais c'est quoi le message? Marie-Jo. Que veux-tu dire? Non, il n'y a rien fait. Marie-Jo. Ne me frappez pas. Marie-Jo. Oui. Ça va? Et va t'étudier. Ici, là, quand tu viens ici, tu dois régler par là-bas même. C'est que ici, là. Quand il va finir de t'étudier, il va t'amener chez Monsieur Yassé là-bas. C'est ça qu'il y a des matières là. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit que les mathématiques, c'est difficile. Peut-être que toi, tu es sur mathématiques. Alors, tu avais mathématiques ici. Alors, Marie-Jo, Naya Kabel ne s'est pas retournée. C'est elle qui s'est retournée. Pardon. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand elle s'est retournée? Naya Kabel, c'était mon choix, en fait, quand je partais. Quand j'ai su qu'elle devait être coach sur The Voice, je voulais vraiment être à son école parce que je la connais, son histoire. On a pu se renseigner. C'est une figure emblématique de la musique ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Son parcours, son travail avec les chœurs, avec les différents artistes. Je connais son histoire véritablement, donc je voulais apprendre d'elle. Le quoi, oui, on sait des choses, mais cette proximité, je ne la sentais pas vraiment. Et puis l'univers dans lequel il évolue n'est peut-être pas ce que tu recherches. Ce que je recherche. Dans un cas, il y a la puissance, il y a les émotions. Je l'aime beaucoup, cette femme. Il y a du contenu dans ces textes. Vraiment, Voilà. Coucou à Naya Kabel, moi Naya Kabel. On t'aime. Alors,
The Voice Afrique francophone. Qu'est-ce que ce concours t'a apporté, toi, une chanteuse avec beaucoup d'expérience? Est-ce que cet échec ne t'a pas affaibli? Du tout. Tu sais, c'est déjà une victoire. The Voice, le casting de The Voice, c'est compliqué. Hein? Et vous envoyez vos vidéos, et puis quand c'est comme ça, le nombre de personnes qui envoient des vidéos, tu ne peux pas compter. En plus de ça, dans les vidéos, on va faire un tri. Quand on sort du tri des vidéos, il y a le casting physique. Où pendant une semaine, genre 5 jours, une semaine, dans un lieu, les candidats, ils viennent. Dans ça, on va trier. On fait un premier tri. Après, on fait un deuxième tri pour garder le nombre qu'on désire prendre dans le pays. De votre Afrique francophone, c'est plusieurs pays. C'est les pays de l'Afrique qui parlent français. Donc, je me dis, à faire partie déjà de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui s'en va, c'est déjà une grande victoire, quoi. Et arriver là-bas avec... Et quand tu penses que tous ces différents pays-là ont eu cette même sélection, et arriver là-bas, passer déjà l'étape des auditions à l'aveugle, moi, j'ai gagné, quoi. Ouais, franchement, c'est pas un échec pour moi. Ça a été l'expérience avec laquelle je me suis affirmée en tant que chanteuse. J'ai dit, Marie-Jo, maintenant, là, tu sais que tu as appris quelque chose. Même si on ne finit pas d'apprendre, j'ai su que c'était le moment, en fait, de me mettre un peu plus en avant, quoi. The Voice, souvent même ceux qui participent, ils sont un peu plus forts que les coachs, mais ils se retournent pas. Souvent, le gars fait mais ils ne se retournent pas. Non, souvent, ce que moi je remarque, c'est que les coachs, chacun se retourne par rapport à ses sensibilités aussi. Le gars qui n'est pas dans ton registre, tu vas lui apprendre quoi? Vous allez travailler quoi? Vous allez faire quoi ensemble? Donc souvent, ça nous fait mal. Mais pourquoi ils ne sont pas retournés? Nous, on voit ça comme ça, mais en réalité, c'est spirituel. C'est très spirituel. Et puis, il y a le morceau que tu chantes aussi, qui n'accroche pas. Oui, il y a ça aussi. Si tu fais un mauvais choix de morceau, tu vas te casser la figure. En fait, à la base, Tony Rodriguez, à qui je fais un coucou, Patrice Hano, il disait que déjà se retrouver sur ce plateau-là, c'est pas donné à tout le monde. Et même si tu ne passes pas l'étape des auditions à l'aveugle, tu pourras être repéré. Par exemple, Gaz Mawete, il n'a pas passé l'étape des auditions à l'aveugle, mais nous tous, on sait ce que Gaz Mawete est aujourd'hui. En fait, le fait de ne pas passer les auditions à l'aveugle ne détermine pas ton talent. Ton talent a été déterminé depuis la sélection pour que tu arrives là-bas. Donc, tous ceux qui arrivent là sont des personnes extraordinaires. Il y a le facteur chance? Oui. Parce que... pourquoi je dis que ça intervient le facteur chance? Le coach peut se réveiller de mauvais poil, même si tu es dans son même feeling. Donc, ça passe pas. Si le coach a eu goût même matin, que toi tu viens chanter dans ses oreilles le soir... Le char, c'est son plat. T'as un problème. C'est vraiment sur la base des émotions, quoi. Tout le monde est d'accord que tu es l'une des plus belles voix féminines actuellement en Côte d'Ivoire. Oui. The name of Jesus, je reçois. Si. Moi-même, j'avoue. Merci. Mais est-ce que ça va? Tu dis quoi? Il a vu déposer, il continue aussi. Est-ce que ça va? 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 C'est quoi dans ma vie? Est-ce que ça... Dans ta carrière, est-ce que ça va? Je dirais, par rapport à mon premier single Laisse parler, en 2021, tout près là, il y a un grand plus, quoi. Vraiment. C'est mieux, c'est toi tu me fais la grâce d'avoir ce que j'ai. Je ne dirais pas ça comme de la prétention, mais depuis mes interprétations, cette étape où j'étais vraiment très, très à fond dans mes cabarets, j'ai eu le temps de me faire une petite stabilité financière afin de pouvoir financer moi-même ma carrière actuellement. Je n'ai pas de producteur. C'est vrai que je bénéficie d'aide de personnes, mais ça n'arrive pas très souvent. C'est pas tous les jours même, tu vois. À lui, il a aussi ses projets. La caméra n'a pas vu mon geste. Tu poses des questions bizarres quand même. Qui est venu déposer, est-ce qu'il investit aussi? Il a aussi ses projets et ce qu'il fait, qui est super bien, c'est de m'encourager dans quelque chose qu'il ne partage pas lui-même à la base. C'est pas son truc, la musique. Son truc, c'est le business. Mais comme c'est ce que je veux faire, voilà, je soutiens. Mais je soutiens d'abord moralement, je t'épaule. Et le reste, c'est Dieu qui gère, quoi. En pareille circonstance, quand on a une épaule, c'est vraiment important. Pour les artistes, c'est vraiment... Ozone? On constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bons chanteurs, beaucoup de bonnes chanteuses, et que parfois, vous, les chanteuses avec de très belles voix, vous êtes parfois obligés d'aborder certains thèmes qu'on traite de thèmes légers pour que ça marche.
le cas de Roselyne Layo, donnez-nous un peu l'autre, comment il s'appelle, Ayane, qui a fait On me drague, tu vois. Beaucoup de gens disent que c'est des thèmes quand même un peu... Il y a Yelim aussi, mon gars. Voilà, mon gars, tu vois. Ouais. Comment tu réagis par rapport à... En fait, c'est ce que je disais au départ. Ce qu'on chante, ce n'est pas forcément ce qu'on aime au départ. Parce qu'on a besoin de gagner le cœur des mélomanes. Donc, on propose aux mélomanes ce qu'ils aiment. On a remarqué ces temps-ci que les mélomanes sont habitués à tout ce qui est simple, des refrains qu'ils peuvent répéter, des textes assez basiques et légers aussi, qui traitent un peu vers les choses, tu vois. Quelle chose? Au quotidien. Mais vers les choses, des choses qui tournent autour de la vie. Quelle chose, de l'amour. De l'amour, du sexe, de beaucoup de choses, quoi. Donc, les artistes se focalisent sur ça pour pouvoir gagner le cœur des mélomanes. Mais ces artistes-là qui ne font pas forcément, qui ne chantent pas forcément ce qu'ils aiment, quand ils vont avoir cette fanbase assez solide qui les suit partout, ils les emmènent, ils vont proposer des trucs propres à eux, ce qu'ils ressentent. Et ces mélomanes vont les suivre. Donc c'est un peu cette préparation-là que chacun de nous est en train de faire. Tu as du répondant, tu sais te défendre, c'est bien. Mais tu sais, on a trop parlé, on ne peut pas avoir une grande voix comme Marie-Jo et puis ne pas en profiter. Alors je veux que tu nous donnes un semi-live. D'accord. Et puis après ça, on va boire un peu d'eau. Parce que quand tu reviens, il y a quelque chose encore. J'aime trop les voitures. Marie-Jo sur la scène Chichi des chômeuses. Showbuzz. J'aime pas problème, mon affaire d'amour faut pas jouer. Quand c'est lancé, je veux rien savoir, je veux zouker. Faut pas me déranger, oh, si tu ne peux pas supporter. Faut pas me fatiguer, oh, si tu ne peux pas assumer. Votre affaire de l'amour, on joue les jus. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Je dis, oh, c'est la colle de l'amour. Soba. On ne peut pas faire l'or avec le vent dans ses narines. Chérie, avec moi, c'est collé, collé, collé. Faut même pas fatiguer si tu ne veux pas serrer. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Faut même pas essayer si tu ne veux pas toucher. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Eh, faut pas me déranger, oh, si tu ne peux pas supporter. Faut pas me fatiguer, oh, si tu ne peux pas assumer. Votre affaire de l'amour, on joue les durs. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Papa, je dis oh. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Dès que je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Tout je dis oh. C'est la couleur de l'amour. Et ma lolo, lolo lolita, ozone, soba, Karina style. Et l'amour, l'amour, moi je le vis à fond. Je colle en direct, je suis gomme dès que je suis accro. Te voilà prévenu, je ne sais pas, fais semblant. Je colle en direct, je suis gomme dès que je suis accro. À bon attendeur, salut, j'aime pas problème. Mon affaire d'amour, faut pas jouer. Quand c'est lancé, je veux rien savoir, je veux zouker. Votre affaire de l'amour, on joue les durs. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Papa, je dis oh. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Dès que je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Tout je dis oh. C'est la couleur de l'amour. C'est la
couleur de l'amour. Yeah, Marie-Jo, c'est la couleur de l'amour. Marie-Jo, on a besoin de boire un peu d'eau. Oui. Donnez de l'eau à Marie-Jo à boire. Wow. Tu vas boire un peu d'eau. Comme toi, tu es congélateur. On donne de l'eau chaude. Ouais, comme ça, ça va équilibrer un peu. Ouais, il y a me nettoyer dans mon gosse là. Voilà, c'est bon, on y va. Dans la troisième partie de cette émission, Marie-Jo sera soumise au détecteur de vérité dans le oui ou non. A tout de suite. Retour sur le plateau de Showbuzz. Nous sommes à notre troisième session de dépaporisation, troisième session de la semaine. Et si vous venez d'allumer votre poste téléviseur ou si vous venez de vous connecter, notre invité du jour s'appelle Marie-Jo. C'est l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne. À présent, elle doit parler avec le président. Oui ou non? Oui. Oh, tu as pressé. Mon cœur bat en fait, je ne sais pas ce qu'on va me demander. Ah, faut pas ton cœur, elle va battre. Marie-Jo, oui. C'est très simple, hein, cette rubrique. Alors, on va parler, toi et moi. Je vais te poser des questions, mais tu devras répondre par oui ou pardon. Pas d'autres commentaires. Il y a un truc d'échec qui va de façon que je sens. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est encore plus dosé. Voilà. Donc, c'est oui ou non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'argumenter. OK. Parce que ce que tu vas dire pourra se retenir contre toi dans une prochaine émission. C'est clair. Ne sait-on jamais. Inspection des lumières, Bakary. Marie-Jo, bien installée? Très bien. Hey, ça commence déjà. OK. Tu es toujours souriante comme ça, même quand tu te fâches? Oui. C'est horrible quand je me fâche. Quelqu'un qui est fâché qui sourit. D'accord. Marie-Jo, est-ce que tu es satisfaite quand tu fais un petit bilan de ta carrière? Oui. Marie-Jo, est-ce qu'il y a des choix de carrière que tu regrettes? Est-ce que, par exemple, il y a des propositions de producteurs ou de promoteurs que tu as refusées, que tu regrettes aujourd'hui? Non. Tout était clean? Clean, très clean. Marie-Jo, est-ce que tu es prête à chanter des textes légers pour plaire au public? Faut argumenter un peu plus. On en a parlé tout à l'heure dans notre discussion. Est-ce que tu serais prête à chanter Lolo ou bien Kra ou bien... Non. Juste pour avoir du public? Non. Et si, par hasard, un producteur te proposait une forte somme pour chanter des textes légers, est-ce que tu vas accepter? Là, j'ai envie d'argumenter un peu. Hein. Oui ou non? Non. Oui ou non? Non. Oui ou non? Est-ce qu'elle va accepter? Oui. Non. D'accord. Argumente? Pourquoi? Mais parce que j'ai des valeurs. Je suis issue d'une famille très religieuse. Donc, des textes légers, pas trop poussés. Quand on parle de l'amour, je t'aime, je veux que tu sois mon gars, ouais, on peut caractériser ça comme léger, mais c'est pas hard pour moi. Les thèmes légers, on parle de trucs, on parle de la ceinture. Non, moi, non. je dis ça. Non, mais ça, c'est fun. C'est fun, bébé. Allons à Sini. On dit allons à Sini. On dit pas, bébé, fais-moi la... On dit pas, bébé, fais-moi l'amour, fais-moi un truc comme ça. Vraiment, c'est avec beaucoup de limites, quoi, parce que je ne me permettrai pas d'aller à l'encontre de mes valeurs. D'accord. Marie-Jo, les Papouas veulent savoir une bonne fois si ton cœur est libre. Je suis célibataire. Oui ou non? Non, c'est pas libre. Oui ou non? Non, mon cœur n'est pas libre. Non. Es-tu en couple? Oui. D'accord. Okay. Marie-Jo,
Oui. Merci. Lumière, Bakary. Ça va, Marie-Jo? Ça va pas, mais pourquoi tu poses quelque chose à ici? Oui, ça va pas. Ça va pas. Show News avec Ozone Afrique Bamba. Alors, après une fin d'année bien réussie pour notre diva José, on peut dire que l'année 2023 s'annonce avec de très très belles énergies pour la mère de Chama, puisqu'après son concert prévu pour le 11 février au Palais de la Culture, elle s'installera dans toute l'Europe pour 31 jours, précisément du 17 février au 19 mars, pour une série de concerts, une longue tournée donc pour la fiancée de Sérédier. Bonne chance à elle, bonne chance pour cette tournée qui aura lieu. Y a-t-il un souci, Marie-Jo? Mais c'est qu'en fait de fiancée, est-ce que tu étais obligé de dire ça là? Est-ce que c'est son camarade? Mais tu veux C'est son manager. Oui. Donc, on est dans le cadre professionnel. Toi, tu es l'invité. Reste là. Non, mais moi, demain, ne me faites pas ça. Selon la Constitution, Monsieur le Président, une invitée n'a pas le droit de s'opposer. De mettre en question. De mettre en question les propos du Premier ministre de la Papouasie. Sinon, c'est la prison. Marie, je vais rester là. Ah oui. Il y a même de la posture. Alors, d'une diva à une autre, on parle toujours de concerts, on parle de fin d'année, on parle de bilan aussi, de différents spectacles. En attendant son septième album, donc on parle de l'artiste Dobé Niaoré. Voilà, qui a 6 albums, le 6e album qui est toujours disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes. Le titre c'est Couleur, c'est un album qu'il faut aller découvrir, qu'il faut continuer de streamer. Et bilan pour l'année 2022, c'est 54 dates, 54 concerts pour l'année 2022. Alors, je vais citer quelques pays et capitales. Milan, Luxembourg, Montréal, Portland, Cleveland, Toronto, Brésil, Genève, donc en France, en Europe, en Asie. Elle a tourné partout. Bravo. Et cette année, elle fête ses 20 ans de carrière. On attend cette célébration et on attend aussi le 7e album de Dobé Niaoré, qui est aujourd'hui l'une des artistes qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui fait des choses concrètes, qui représente la Côte d'Ivoire, qui porte le drapeau orange-blanc-vert partout dans le monde et qui est vraiment concrète sur scène. Bravo à elle, bravo à nos divas, José et bien sûr la grande sœur de Blaka. D'accord. Bravo à nous, en tout cas à nos stars. C'est là qu'ils disent la femme de quelqu'un. Je ne connais pas son mari. Merci Ozone Afrique. Alors, on va recevoir une jeune chanteuse qui vient de rejoindre l'écurie de Chama Prod. Elle s'appelle Kayanita. Kayanita, elle est avec nous? Ma petite sœur. Kayanita. C'est une vieille chanteuse. Kayanita. Une vieille chanteuse. Bah, elles se connaissent, hein, apparemment. Je te dis. Une très vieille chanteuse. Comment tu vas? Ça va bien? Non, c'est pas... Bonjour, c'est pas une jeune chanteuse, c'est une vieille chanteuse. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Une vieille dans la peau d'une jeune. Viens, Kayanita. Viens. Attention à la marche, parce que ici, c'est le bon cœur du président. Bonjour. Bonjour. Déjà, ça te fait quoi d'être à m'écouter? Parce que je suis contente là. Alors, ça te fait quoi de travailler avec José Kayanita? Ça me fait beaucoup de bien, parce que c'est une artiste que j'admire beaucoup, j'admirais beaucoup. Pour ne pas dire que j'admirais, puis j'admire, puis je vais admirer. Parce qu'elle est là fort. Mais dans le piano, on l'interprétait beaucoup. Vas-y, voilà. Dans le piano, on l'interprétait beaucoup, tout le temps on l'interprétait, et ça me fait plaisir aujourd'hui. Et comment s'est fait la rencontre? Qui allait vers qui? Comment on t'a contacté? J'ai été contactée par le boss. D'accord. Sérédier. Voilà. Qui m'a contacté pour dire je voulais te signer à ma maison. Tu es d'accord ou pas? Il dit avant même que tu as fini de parler. Je suis d'accord. C'est quelle question ça? D'accord. Je suis d'accord. Et quel style de musique que tu fais? Je fais la variété. Mais j'ai une touche particulière qui est de manier ma langue parce que j'adore tout ce qui est langue. D'accord. Tu es de quelle ethnie déjà? Je suis Yakuba. Encore. Authentique. D'accord. Écoute, on aura l'occasion d'apprécier déjà ton... Si tu nous ferais donner quelque chose avant de partir. Des caca que capoma de la wapa, si la laisse le lèvre le toucher.
Des caca que capomade de la route. S'il a laissé l'aveugle le toucher, qui est non, c'est bon, c'est bon. C'est gâté quoi. Moi, c'est le goût. Marie-Jo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, tu sais, c'est chez toi, tu viens quand tu veux. Merci au gouvernement Papouas, prenez soin de vous. Cher Papouas, Showbuzz s'arrête ici. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de Kayanita. Ma kwe kwe showtime.